Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons regarder trois gameplays que j'ai tirés de notre dernière guerre des clans, des HDV9 qui perfectent d'autres HDV9. Donc trois compos différentes, on va pouvoir regarder les points forts des attaques et les points faibles des attaques. Après je vous conseille de vous entraîner sur ces compos car elles perfectent vraiment tout type de base. Nous voilà pour le premier gameplay de notre ami lycanthrope. Donc il va effectuer un Gobo Mobile. Donc le géant pour bien sûr sortir le CDC, car le CDC était largement sortable. Le petit archer dans le coin pour attirer le CDC. Le poison sublimement placé qui va détruire instantanément tout le CDC. Donc l'archer qui continue à faire son petit boulot. Il casse la petite réserve du coin à ne jamais oublier. L'envoi des golems pour tanker ses troupes arrière. Là ce sont des archers. Moi j'aurais privilégié les sosos plutôt. Car les sorciers vont beaucoup plus vite pour le nettoyage. Les héros qui font leur petit job, ils cassent. Les boulistes qui arrivent. Donc voilà le rage qui est un petit peu, pour moi, un petit peu mal placé. Car pas beaucoup de troupes finalement l'utilisent quoi. Rien n'est rentré dedans. Le saut pour faire rentrer le golem. Qui finalement se détourne mais le roi revient. Il est attiré par la reine. Donc la reine qui va tomber instantanément. L'envoi des premiers molosses car il ne faut pas perdre de temps. Suivi des ballons. Ne jamais les mettre trop près des Antillas. Il faut vraiment que les ballons déclenchent toutes les mines pour pas que les ballons subissent. Vous voyez là ils ont pris quasiment toutes les mines. Le troisième molosse. Le premier molosse pop. Les ballons qui font leur job, rage bien sûr. La reine qui a toujours sa capa, qui continue à nettoyer son petit coin. Donc là pour l'instant, ça se passe vraiment très correct. Les petits molosses qui pop un par un. Là il reste vraiment plus que quelques défenses. Pas mal de ballons, le dernier molosse qui pop. Donc qui va détruire les petits squelettes aériens qui gênent un petit peu les ballons. L'Arkix qui est toujours focus plus ou moins sur le golem. La reine qui s'occupe du roi. Et voilà. Une attaque bien maîtrisée. Qui perfecte. GG Ligan. Et voilà. Donc Gobo Mobile, c'est vraiment une attaque qui passe sur quasiment tous les villages dès qu'il y a un anti-A qui est vraiment accessible. Après c'est open. Deuxième gameplay de notre ami DoYuman qui va nous faire un Go Oui Oui Boval. Alors ça fait plusieurs troupes mais quand on sait bien les utiliser ça fait vraiment un carnage. Donc les sapeurs envoyés sous rage qui vont faire un truc énorme dans le village. Pensez à cette technique, elle est vraiment très bien. L'envoi des héros. Hop, le rage sur le CDC avec la reine qui va venir les taper, les boulistes. Une fois le CDC tombé, plus quelques défenses de zone, on envoie les guéris. Parce que les guéris vont avoir deux principes dans cette attaque. C'est vraiment de clean au plus vite et vraiment de faire avancer avec les remparts. Car souvent, les héros et les golems sont bloqués par les remparts, donc ça avance pas. Là, les guéris vont ouvrir les remparts d'une vitesse énorme. Vous voyez, tout se passe bien. Il y a deux petites sossottes dans le bas là, qui font le clean du tour. Les boulistes qui avancent. Vous voyez, les Valkyries sont encore là pour bien défoncer les remparts. Le golem qui est encore là, qui tank. Donc la reine et le bouliste et les quelques sossottes qui sont dans le village ne prennent pour dire rien. Voilà, dernière Artix va tomber. Le ménage se fait sur le tour avec les boulistes et le roi et toujours les sossottes qui sont là. Donc là voilà, il reste plus qu'un mortier, le clean final et voilà, sublime attaque qui finit avec encore la capa de la reine. Moi je trouve cette composition assez chiante à maîtriser mais ça perd bien. Donc voilà, GG Doyu. Un beau perf.
troisième gameplay. Donc de notre ami ZZ Top, que je précise, c'est moi. Donc voilà, j'attaque un début T10 avec ces 3 Arctics. Donc comme vous pouvez voir, j'ai des troupes d'HDV9 encore. Donc je fais mon petit clean sur les bords, car je vais partir en AQH. Donc voilà, je lance mon AQH. Mon but est vraiment d'aller chercher l'arène et le CDC avec l'AQH. Ma première partie, c'était vraiment ça. Quelques so-so. Faut vraiment pas perdre de temps, vous allez voir que c'est... On envoie le roi qui va directement aller tanker à l'intérieur. Il va aller chercher l'arène, plus les quelques défenses qu'il y a sur le bord. Vider le CDC. Là, on envoie les poisons. Normalement, un seul. Celui de niveau 5 aurait dû suffire. L'arène qui fait tomber le CDC. Qui prend la première anti-A pour pas que les guéris se fassent taper. Et là, première partie, on envoie les cochons. Alors moi, je fais plusieurs paquets. Pour vraiment que ça aille vite d'un bord. Que l'arène se focus pas sur les autres défenses. On soigne comme d'habitude au niveau des TDS ou quand on suspecte une double bombe. L'envoi du CDC avec cochon max dedans. Les cochons qui avancent. Là, on resoigne. Double bombe. Ça commence à faire mal aux cochons. Donc là, vous voyez ce que je vous disais au début, j'aurais envoyé un seul poison pour le CDC. J'aurais pu garder un poison pour détruire les squelettes et ralentir le roi pour pas que mes cochons se fassent complètement défoncer comme ça. Donc des fois il suffit de pas grand chose, un poison ou une petite bêtise qui fait que la reine qui est toujours là avec sa capa qui est déclenchée maintenant. Les troupes de finish sur les côtés, il reste quasiment plus de défense. La reine qui continue toujours à faire son job. Donc là les sorciers plus les quelques minions là-haut font leur petit job, ils clean. La reine qui avance toujours. Qui est toujours full life avec ses guéris derrière. Voilà le roi adverse qui va tomber. Il tombe. La reine est toujours là. Je vous conseille vraiment l'AQH. C'est vraiment une compo dès qu'il y a un AQH. C'est vrai que c'est lent, mais vous voyez le boulot qu'elle a fait. Elle a fait tout le nettoyage d'un tiers du village quasiment. Voilà. Et le malheureusement 99% à 1 ou 2 secondes près. Voilà. Donc j'aurais gardé un poison, c'était bon. Ça aurait sûrement clean. Mais là, malheureusement, mais cette compo perd vraiment des HDV9. Là, vous voyez, c'était un début HDV10 avec 3 Arctics. Et il a, pour dire, été rasé. Donc je la conseille vraiment, cette compo, elle est très puissante. HDV9, début HDV10, ça passe. Donc dernier gameplay avec notre ami Carlito. Carlito qui est HDV10, qui attaque un HDV10, petit HDV10, mais notamment quand même des belles tours de l'enfer, les 3 Arctics. Donc notre ami va vraiment tenter, qui était à la base un 2 étoiles, mais voilà, l'envoi du premier golem, une rousse pour vraiment déblayer. On déblaye vraiment un coin. Donc la rousse est plus ou moins protégée par le golem qui tank. L'envoi d'un autre golem là-haut avec la reine et quelques Valkyries sur le haut pour pas que la reine aille trop loin, ni les boulistes. L'envoi des boulistes. Donc voilà, percé dans le village, on fait rentrer les boulistes, les héros, les golems, les quelques Valkyries, et là c'est parti. Donc quelques gels pour bloquer le CDC, une tour de l'enfer. Là vous voyez à l'intérieur, une fois enragé, ça va vraiment très très vite. Là c'est vraiment... les boulistes sous rage, ça va trop vite. Donc
Donc voilà, le roi qui va aller chercher la reine avec les coulisses, la reine adverse tombe. Toujours un golem qui tank pour les boulistes et la reine. De l'autre côté, il y a notre roi et deux petits boulistes. Donc la capa du roi pour essayer d'aller plus vite. Pour vraiment sortir de là, parce que être bloqué là-dedans, c'était vraiment pas bon. Donc voilà, une attaque qui se passe encore lentement mais sûrement, comme on dit. La reine et le golem en haut qui font leur boulot. Les boulistes en bas, malheureusement, qui tournent vers les extracteurs, qui n'ont pas été avec le roi. Parce que le roi était en train de tanker, les boulistes auraient été derrière. Ça aurait été superbe, le canon et l'arc seraient tombés. Là, malheureusement, comme on va le voir, ils vont pas avoir le temps de tomber tous les deux. La reine est encore bloquée sur une rempart. Et les boulistes qui sont en train de partir à petit feu par l'arc. Le roi aurait été là, il aurait tanké et le bas aurait été clean. Là, malheureusement, à rien, l'arc ne tombe pas. La reine qui est toute seule en haut, qui bataille. Et voilà. La fin de l'attaque, une très belle attaque de notre ami Karl, qui vraiment se défonce bien. Donc très jolie attaque. 92% sur T10, c'est vraiment pas dégueulasse. Donc voilà. Une guerre qui a été gagnée encore par notre clan X-Power. Le lien sera en fin de vidéo, je vous invite à rejoindre. Donc sur ce, je vous dis bonne continuation et puis bon entraînement. Ah ciao!